Bonjour à toutes, bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre à réaliser une poupée de chiffon. Alors, dans cette vidéo et dans celles qui vont suivre, alors pardonnez-moi, je parle un petit peu du nez. J'ai attrapé un coup de froid, ça fait une semaine que je traîne ça et impossible de m'en débarrasser. Alors, nous allons commencer déjà par voir le matériel dont vous allez avoir besoin. Donc, en début de vidéo, je vous ai mis quelques photos des poupées que j'ai déjà réalisées. Donc, c'est ce type de petites poupées que vous allez pouvoir faire. Elles ne sont pas très grandes, elles mesurent à peu près 30 à 35 centimètres environ. Elles sont toutes mignonnes, elles sont ravissantes. Si vous n'avez jamais réalisé de poupée de chiffon, eh bien vous allez pouvoir en faire une aussi jolie que celle que vous avez pu voir, parce que bah, c'est bien plus simple que l'impression que ça peut donner au premier abord en fait. Alors, je précise que mes poupées de chiffon, je les réalise sans machine à coudre. C'est tout simplement volontaire, parce que mon but c'est de m'adresser surtout à celles qui ont envie de se lancer. Mais même si vous n'avez pas le matériel nécessaire, il ne faut pas que ça soit un frein, hein, puisqu'on peut tout à fait réaliser une poupée de chiffon sans machine à coudre, juste avec vos petits doigts, du fil et des aiguilles. Donc il va falloir compter à peu près, je dirais, une journée hein, approximativement hein, pour pouvoir coudre une poupée de chiffon à la main. Alors on va commencer donc par le matériel. Donc je vais faire un petit peu de place. Pour le corps, quel type de tissu devez-vous utiliser? Il en existe plusieurs. Là, je vous ai mis un petit échantillon. Donc, c'est un tissu que j'ai trouvé. Il est de couleur pêche. Il n'est pas très épais, il n'est pas très fin non plus. Il a une bonne tenue, hein. C'est parfait pour réaliser les poupées de chiffon. Alors, j'arrive carrément au bout de ce morceau que j'avais acheté à mon grand désespoir, hein, puisqu'il est de couleur pêche, il reproduit très bien la peau, la couleur de la peau naturelle. Et je n'en ai quasiment plus en fait. J'avais également acheté celui-ci, hein, c'est à peu près le même en termes d'épaisseur de tissu, en termes de texture. Alors je ne pense pas que vous voyez très bien sur la vidéo, il est tout simplement de couleur crème. Et bah, les poupées sont parfaites avec ce tissu. Alors sinon, vous avez une autre alternative, c'est vraiment la plus économique. J'en ai réalisé quelques-unes avec ce tissu-là et l'effet est vraiment superbe. Et bien, c'est tout simplement du tissu à patron, hein. Je crois que si ma mémoire est bonne, le mètre doit être à 6 euros et quelques, pas plus. Alors avec un mètre de tissu, des poupées, vous pouvez en réaliser, bah, écoutez, je ne sais pas combien, peut-être 10, peut-être 15. En fait, vous avez besoin de très très peu de matériel. Alors voilà pour le corps. Donc le patron que je suis en train de créer, la poupée que vous allez réaliser, j'ai créé un patron, tout ce qu'il y a de plus basique, de plus simple. J'ai pensé à vous, débutante en couture. Donc on essaye bien évidemment de trouver une harmonie au niveau des couleurs. Alors il s'agira d'une petite pépette qui portera une petite jupe en mousseline. C'est un tissu qui est très très fin, qui est très vaporeux. Donc nous allons avoir besoin de pas grand chose hein, finalement, hein. À peu près je pense 10 centimètres de hauteur, hein. La jupe, nous allons la froncer, donc vous trouverez en fait toutes les dimensions précises lorsque le patron sera complètement finalisé. Donc une jolie mousseline bleue pour la jupe. Pour le petit haut, j'ai choisi ce petit imprimé qui est tout mignon, hein. Si vous avez vu en tout début de vidéo le petit lapin d'Alice au pays des merveilles, il porte un gilet et c'est le tissu que j'ai utilisé en fait hein, pour réaliser le gilet. Donc pour le haut de notre petite pépette, nous aurons besoin pareil d'une toute petite quantité, à savoir un rectangle
5 cm sur 15, hein. Je pense que nous n'aurons pas besoin de plus de tissu que cela. Alors l'avantage avec ces petites poupées, c'est qu'on a besoin de très peu de tissu, donc vous pouvez aussi faire vos fonds de tiroir. On arrive toujours à trouver des chutes de tissu, ou si vous avez des vêtements que vous ne voulez plus porter, eh bien, vous pouvez adopter ma petite méthode. En fait, j'essaye de récupérer un maximum de choses. Je récupère les boutons, les fermetures éclairs, les tissus qui me plaisent, je les garde également et je m'en sers lorsqu'ils m'inspirent pour réaliser mes poupées de chiffon. Alors, la jupette, son petit haut, une jolie ceinture aussi. Donc, j'ai choisi un petit morceau de galon. J'aurais pu aussi utiliser tout simplement du ruban. Du ruban d'ailleurs que je vais utiliser pour les pieds. Avec ce petit ruban, nous allons pouvoir faire des petits chaussons d'une manière très très simple. Vous aurez besoin également de deux petits boutons. Alors pourquoi deux petits boutons? Ils vont vous servir tout simplement à fixer les jambes de votre poupée. Alors les jambes, on utilise du coton pour les fixer, ou alors du fil résistant si vous en avez. Mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser de la ficelle alimentaire, hein, ça fait très très bien l'affaire. Ah, cette toux et ce coup de froid. Du fil, bien évidemment, donc du fil à bâtir et du fil de la couleur du tissu que vous aurez choisi. Vous aurez besoin également d'aiguilles et d'épingles. D'ailleurs, si vous avez visionné ma dernière vidéo concernant la broderie au ruban, hein, je ne savais pas de quelle manière j'allais pouvoir utiliser la petite broderie que j'ai faite. Et bien voilà, un petit porte-aiguille. Il vous faudra aussi pour broder le visage, et bien du fil à broder, tout simplement. Du noir, déjà, indispensable. On utilise aussi un rose très très pâle pour le nez. Pour la bouche, pour ce modèle, j'ai choisi un rose un petit peu plus soutenu, mais vous pouvez choisir une autre couleur, du rouge, de l'orangé. Et pour la pupille, eh bien, j'ai choisi tout simplement du bleu pour qu'il soit en harmonie avec la couleur de ses vêtements. Alors, la chevelure, j'essaye toujours de faire à mes poupées des cheveux ayant un aspect très naturel. Les cheveux, on peut les laisser raides, on peut faire des anglaises, on peut juste les onduler. Pour cela, vous n'avez absolument pas besoin d'investir dans des cheveux synthétiques ou dans de la laine spéciale. J'utilise de la laine, vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel, de plus basique. N'achetez pas non plus de la laine onéreuse, hein. Prenez vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous apprendrai comment travailler une simple laine pour pouvoir faire à vos poupées de chiffon des chevelures telles que celles que vous avez vues dans les photos que j'ai fait défiler en début de vidéo. Et bien voilà, au niveau du matériel, je pense que nous avons fait le tour. Je n'ai absolument rien oublié. Donc, dans les prochaines vidéos, en fait, je vais procéder d'une manière un petit peu différente, hein, puisque je réalise toujours des tutoriels qui vont avec le patron, de façon à avoir toutes les étapes à reproduire pour créer mes poupées de chiffon. Donc là, bien évidemment, je réaliserai le tutoriel et en parallèle des vidéos pour que vous puissiez en fait réaliser votre poupée en même temps que moi. Donc par contre, je ne ferai pas plusieurs petites vidéos, j'en ferai une intégrale du début de la réalisation de la poupée jusqu'à la fin.
Donc en attendant, bah, vous pouvez déjà commencer à penser au matériel que vous allez pouvoir, utiliser, hein. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de choisir les mêmes couleurs que les miennes, hein. Là, j'avais envie de quelque chose de bleu, de doux, de tendre et d'harmonieux, mais vous pouvez bien évidemment choisir, toutes sortes de couleurs en fonction de ce que vous avez déjà dans vos placards ou alors aller faire les magasins et choisir des tissus qui vous plaisent. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais me mettre au travail et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où vous aurez le pas à pas, en tout cas les étapes principales pour pouvoir réaliser une jolie poupée de chiffon. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.